Monsieur Macor, le budget 2013. Étienne, j'aimerais que la technique peut venir à notre secours. Si vous ne voyez pas bien, on peut éventuellement c'est un diaporama qui a été déjà précisé en commission finance. Donc on va reprendre les principaux éléments. Rappeler dans un premier temps les orientations budgétaires qui étaient la conclusion du débat d'orientation budgétaire. Donc je vous laisse les découvrir. La maîtrise des charges de fonctionnement afin de maintenir, voire d'accroître le taux de financement. Le maintien de la fiscalité au niveau des taux, l'endettement contenu et la poursuite des investissements, donc un rythme soutenu. On en dressera la liste tout à l'heure. Présentation des différents chiffres. Donc rappelons l'élaboration du budget donc, qui nécessite d'analyser la situation, d'étudier la loi de finances et les conséquences nécessaires sur nos orientations budgétaires, le programme des investissements, j'avais oublié d'allumer le micro, et donc l'ensemble nous permet donc d'établir notre budget primitif. Rappelons également, même si c'est des choses qu'on précise chaque année, mais que les recettes ont un caractère évaluatif, qu'il est nécessaire, dès l'instant où on connaît les montants exacts, notamment au niveau de la fiscalité, de les ajuster. Par contre, les dépenses ont un caractère limitatif, nous sommes contraints par les dépenses. Donc, commençons par préciser les éléments du budget principal, donc, par la section de fonctionnement. Donc, vous avez le document qui récapitule l'ensemble des données, le document qu'on appelle la M14. Donc ici, ne sont reproduits que les montants globaux comparés au budget primitif de 2012. Donc vous avez le maintien des charges à caractère général, de légère baisse. Nous avons distingué au niveau du chapitre des charges de personnel les emplois d'avenir. Lorsqu'on avait présenté le débat d'orientation budgétaire, on avait précisé qu'on allait s'inscrire dans ce dispositif. On n'avait pas encore d'éléments précis sur le dispositif, donc on a attendu le budget pour définir la politique. Et donc vous avez ici le montant qui sera alloué au niveau des emplois d'avenir. Une contrepartie, on la retrouve dans le produit, les reversements de la part de l'État. On a isolé cette ligne au niveau du budget. L'atténuation de produits, c'est une situation marginale. Les autres charges courantes et les subventions de fonctionnement qui sont maintenues, voire en légère diminution. Donc globalement, le total des dépenses de gestion courante est en augmentation de 0,39%, mais hors emploi d'avenir, une baisse de 0,3%. Puisque il faut tenir compte aussi des reversements de l'État notamment. Au niveau des produits. Donc, présentons également les charges financières. Donc les charges financières, on les présente en diminution. C'est dû au taux d'intérêt ainsi que à l'endettement que nous faisons au fur et à mesure. Donc elle est fonction bien sûr des emprunts que nous faisons. Donc là on a mis en baisse de 20% par rapport au budget prévisionnel de 2012. Bon, les charges exceptionnelles n'ont pas un caractère important, c'est pour ça que précisément significatif au niveau des variations, mais les dépenses imprévues sont les variables d'ajustement, mais nécessaires justement pour prévoir les imprévus. Donc vous avez le total des dépenses réelles de fonctionnement. On peut passer aux recettes. Donc les recettes, on précisera les hypothèses qu'on a retenues, on les avait déjà données au moment du débat d'orientation budgétaire, mais on précisera les hypothèses qu'on a retenues pour l'évaluation de ces recettes. Donc vous avez les montants qui sont présentés ici, donc une diminution pour le produit des services du domaine, l'augmentation des impôts surtout liées aux augmentations des bases et aux revalorisations des bases. Une légère augmentation des dotations et participations parce qu'on retrouve la participation de l'État au niveau des emplois d'avenir. Et bon, les autres produits
temps précis. Hein? Bon, c'est pas grave, j'ai appris trop vite. Oui, Voilà, temps précisément. Je ne sais pas si ça dit. Alors, précisons les différentes rubriques de nos produits. Donc, le produit des services du domaine et des ventes diverses. Hein. Donc, ça comprend la restauration scolaire, les centres de loisirs, la programmation culturelle. Donc, là, c'est une évaluation qui reprend les éléments de 2012, notamment ajustés en fonction du nombre d'élèves, par exemple, au niveau des cantines. Au niveau du produit de la fiscalité locale, on a tenu compte d'une revalorisation de 2% liée à l'élargissement des bases civiques, hein, les nouvelles taxes par rapport aux nouvelles constructions, et la revalorisation des bases de la part de l'État. Donc on va évaluer ça globalement à 2%. Pour les autres recettes, on a gardé le notifié 2012. En attendant d'avoir des éléments plus précis sur le montant exact. Pour les reversements de l'État, on les a maintenus au niveau 2012 et on a, comme je l'avais souligné juste avant, pris en compte les participations liées aux emplois d'avenir. Donc voilà pour les explications sur ces recettes. Présentons également, pour terminer, les recettes produits financiers, produits exceptionnels et les travaux en régie. Les travaux en régie sont ajustés en fonction des décisions entre entreprises, ce qui était en interne. Donc ça s'ajuste au fur et à mesure de l'avancement. Voilà pour les recettes du budget principal. Donc avant de voir les investissements, une partie de l'excédent va permettre de financer nos investissements, alors pas une partie de l'excédent, l'excédent. Donc en attendant d'avoir la reprise de l'excédent de l'exercice 2012, on prévoit on a mis un virement à la section d'investissement de 1 539 000, c'est-à-dire en augmentation par rapport à l'exercice 2012, des remboursements en capital de la dette de 900 000 €, ce qui fait un autofinancement net en augmentation donc, de 1 509 620 €. Passons à la section d'investissement, donc toujours au budget principal. Donc, dans un premier temps, les grands chiffres des différents chapitres, on va détailler un petit peu. Ces chiffres correspondent bien sûr au chiffrage de nos investissements. Donc, vous avez des opérations d'équipement. Rappelons la précision qu'on avait donnée en commission des finances, parce qu'on peut être surpris entre les chapitres 21 et 23 de la différence par rapport à 2012, mais on est en train de dématérialiser, de mettre en place ce qu'on appelle le protocole d'échange standard avec la trésorerie, donc de passer à une dématérialisation qui nécessite d'être précis dès à présent au niveau de l'affectation des investissements. Donc, ce qui fait que ce qu'on mettait dans un premier temps en encours doit être maintenant dès à présent mis dans les postes d'immobilisation. Voilà pourquoi vous avez une modification, mais ça ne précise pas une réduction d'un côté ou de l'autre. Ça avait été précisé en commission des finances, c'est un aspect technique de la dématérialisation. Donc le global des investissements, donc des inscriptions nouvelles, 6 166 300 € contre 5 79 230 pour le budget prévisionnel 2012. Avec les réinscriptions, ça fait un total de 6 578 000 € pour l'exercice 2013. Une répartition des investissements. Donc vous avez les chiffres qui sont précisés par secteur. Donc, vous avez le tableau donc, au niveau de, je peux les citer. Donc administration générale et communication, un total, donc je vais donner le chiffre avec les réinscriptions, 255 000, les affaires scolaires 290 000, les équipements culturels 316 400 €, les équipements cultuels 163 000 €, les équipements sportifs 1 7 600 €, pour le commerce des associations 298 400 €, le social de la jeunesse 189 250 €.
La citoyenneté prévention, logement est assigné 199 000 euros. Les nouvelles technologies, 130 000 euros. Le CTM, centre technique municipal, 106 350 euros. La voirie, éclairage, circulation, 1 226 000 euros. Urbanisme, 1 416 000 euros. Environnement, espace vert, propreté urbaine, 243 000 euros. Patrimoine, notre bâtiment, 737 900 euros. Donc vous avez ici un graphique que je vous laisse regarder sur la répartition donc, par secteur au niveau des investissements. Donc vous avez eu dans les documents qui vous sont parvenus le détail par secteur, qui vous a permis donc, de voir les différents investissements qu'on pourra évoquer si vous le désirez. Toujours donc, dans la section d'investissement, les remboursements du capital de la dette. Alors, on avait parlé tout à l'heure d'un remboursement de 900 000 parce que vous avez un emprunt ici relais qui sert de financement de la trésorerie de 2 millions d'euros, donc qui est à la fois en recettes et en dépenses, qui permet de financer les besoins temporaires de trésorerie. Donc, le remboursement réel sont prévus à un montant de 900 000 euros. Les recettes de la section de fonctionnement, donc avant d'investissement aussi, donc avant plus de précision sur l'excédent et donc le montant de l'autofinancement net compte tenu de l'excédent 2012. La variable d'ajustement, ce sont les emprunts. Donc, vous avez pour l'instant un montant de 6 millions d'euros, mais qui ne sera pas le montant final de l'emprunt, sachant d'ailleurs que dans ces 6 millions d'euros, vous avez les 2 millions d'euros de trésorerie, d'emprunt de trésorerie dont je viens d'évoquer le montant. Donc pour trouver les subventions d'investissement, je vais donner le détail après les subventions. Voilà pour les recettes d'investissement. Donc on retrouve également dans cette section d'investissement le virement de la section de fonctionnement, donc 1 539 620, l'autofinancement net, et les amortissements qui constituent une ressource de financement de 870 000 euros. Et ils seront ajustés au budget supplémentaire lorsque seront connus la totalité des investissements 2012. Une précision sur le financement des investissements, parce qu'on a cité tout à l'heure le chiffre de 6 578 000 euros. Donc, il est prévu un montant de subvention de 518 000 euros, des dotations, des fonds divers, le FCTVA, la partie principale c'est le FCTVA pour 635 000 euros, l'autofinancement 1 509 000 plus la partie excédent 2012 qui est pour l'instant mis avec l'emprunt. Donc l'emprunt c'est à 3 915 380 et il faudra enlever l'excédent 2012 pour avoir le montant réel mis au budget concernant l'emprunt. Précision sur les subventions, donc de la part de l'État pour le théâtre et pour le FISAC, effectivement de 150 000 euros et 16 000 euros. La région, toujours pour le théâtre, pour 100 000 euros. La maison de l'enfance, de la part de la région, 182 000 euros. Et une subvention de 20 000 euros du département pour la voirie. Voilà pour le budget principal. Donc rapidement sur les budgets annexes. Là, ils me sont précisés que les chiffres, là aussi vous avez tout le détail dans les différents documents, donc simplement citons les montants. Section de fonctionnement 245 872 euros, section d'investissement 873 001 euros, budget HAL 13 500 euros pour la section de fonctionnement, 4 000 euros pour la section d'investissement, budget O 207 450 pour le fonctionnement, 192 950 pour l'investissement. Le budget assainissement, 771 200 pour le fonctionnement, 821 000 pour l'investissement. Et c'est terminé. Voilà pour la présentation du budget.
On va tout de suite, alors. Merci, monsieur Bacor. Y a-t-il des observations? On va peut-être mettre la lumière. Y a-t-il des observations? Monsieur Lallaire. Section par section. Ah non, non, ben, puis, on fait la totale. Non, étiez-vous d'accord hein, pour savoir qui veut parler le premier hein? Ah bon? La prochaine fois, je ferai un tirage au sort. Hein. Monsieur Coulas, alors. Donc je dirais qu'on puisse voter le fonctionnement d'une part. Ah non, on n'est pas sur le vote, on est sur... on est sur la discussion. Ah, le commentaire, on l'a déjà fait cette fois. Ah d'accord. Ah non, mais sur le vote, il est clair que sur le vote, section par section, ça c'est clair. Il n'y a aucun problème. On peut même descendre au niveau du chapitre. L'article, ça va être un peu long. Mais on peut le faire. Et on va le faire comme ça, comme d'habitude. Donc, monsieur Lallaire, vous avez quelque chose à dire? Oui. Très bien. Bon, très bien. Moi, je voulais vous faire remarquer qu'à la lecture de ce budget, que les choix d'investissement qui sont proposés s'éloignent pour certains des réalités économiques. L'objectif prioritaire en cette période de crise n'est-il pas celui de faire venir sur notre bassin d'emploi de nouveaux secteurs d'activité créateurs d'emplois? Certes, cette compétence est attribuée à la communauté de communes du pays de Fontenay, mais n'est-il pas notre responsabilité de fournir aux entreprises un environnement favorable? Dans ce domaine, nous devrions accomplir d'immenses efforts pour améliorer notre attractivité en termes de ville, car nous avons l'image d'être la plus belle ville de Vendée. Pourtant, Fontenay a de nombreux atouts, mais encore faut-il les mettre en valeur et les promouvoir, par exemple notre passé historique impressionnant, notre patrimoine architectural exceptionnel pour lequel nous devons intervenir de manière à ce qu'il soit entretenu correctement. À ce sujet, il suffit de lever les yeux pour se rendre compte de la suppression progressive des volets ou de leur mauvais état, de contempler le pourtour de la place Vieille dont les façades sont recouvertes de champignons, car l'identité d'une construction, même de style, se détermine par l'état de sa façade. Les espaces disponibles bien répartis dans la ville, sur lesquels on pourrait être à l'initiative de projets d'implantation d'activités artisanales ou de logements. Des accès routiers et autoroutiers de qualité, mais que l'on doit compléter par la mise en œuvre de l'autoroute A831, Fontenay, La Rochelle, Rochefort, et pour laquelle on ne nous entend plus beaucoup. Par contre, nous devons réagir pour inverser la courbe du chômage et nous impliquer dans une démarche commune auprès des différentes structures départementales pour attirer de nouvelles entreprises. Nous devons nous donner les moyens de combattre la progression des incivilités et de la délinquance. À ce sujet, je suis surpris, monsieur le maire, que vous ne nous proposiez pas de prendre une résolution dès aujourd'hui pour appeler Mme Taubira ainsi qu'au Premier ministre l'attachement de la ville de Fontenay-le-Comte à la construction d'un établissement pour courte peine. Monsieur le maire, je sens chez vous une volonté peu affirmée d'atteindre ces objectifs et de ce fait, je m'abstiendrai de voter la section d'investissement du budget collectif et je voterai la section de fonctionnement ainsi que les sections de fonctionnement et d'investissement des budgets annexes. Très bien. Bah, je ne vais pas... je vais pas m'empêcher de vous répondre tout de suite. Avec un grand plaisir. J'ai l'impression, monsieur Lallaire, en vous écoutant, que vous êtes trompé d'assemblée ce soir. Ni l'Assemblée nationale, ni l'Assemblée communautaire. L'Assemblée nationale, sur la 831, je sais que vous faites partie de ceux, avec d'autres, qui continuent à faire jouer une petite musique, une mauvaise petite musique, qui consisterait à dire qu'on m'entend plus sur l'autoroute. Je vous rappelle que je suis allé voir le cabinet du Premier ministre il n'y a pas si longtemps que ça. Exact. C'était le 12 novembre. D'accord? Donc, vous voyez, il y a un mois. Et à l'issue, j'ai fait un communiqué de presse. Vous savez, vous l'avez lu, que vous savez aussi très bien que d'autres sont allés voir le cabinet du Premier ministre. Et que ce que j'ai dit dans le communiqué de presse, c'était exactement la même chose. Alors, moi je veux bien, mais vous savez, j'ai pas encore l'âge de radoter. Je suis encore un peu jeune. Ni pour Alzheimer, pour oublier ce que j'ai dit. Et je sais, puisque votre acolyte penche la tête,
Je sais, et à chaque fois qu'il y a un truc sur l'autoroute, il faudrait que je m'exprime. Il faudrait que je m'exprime contre l'Europe et l'écologie des Verts. Et puis pourquoi, hein? Mais à chaque fois, votre manège, il est trop facile. Il est pour me dire, qu'est-ce qu'il fait sur l'autoroute? Et moi, je vais vous dire, qu'est-ce qu'a fait Bussereau? Qu'est-ce qu'a fait Borloo? Alors, l'empressement que vous avez aujourd'hui, j'avais aimé que vous l'ayez hier, vous voyez, hein? Et que M. Bussereau aille voir le Premier ministre, alors qu'il était ministre des Transports, pour demander l'autoroute, c'est pas une incongruité, ça. Bon, ça, c'était pour l'Assemblée nationale. Très bien. Pour l'Assemblée communautaire. Un jour, il faudra venir dans la ville, hein, quand même, hein. Ça serait mieux. Parce que je pense que vous avez oublié quelques petites choses. L'économie, vous l'avez rappelé, mais alors, l'économie, c'est la communauté de communes. Alors, vous voulez que ça soit la ville? Moi, je n'ai pas dit ça, monsieur. Si. Ben, vous l'avez dit de manière tellement détournée pour dire il faudrait quand même mettre tout en même, mais c'est pas vous, mais quand même il faudrait, que je me dis que le discours que vous avez voulu lancer, c'est il faudrait quand même. Alors moi je vous dis, c'est au conseil communautaire. Et regardez ce qui se passe au conseil communautaire sur un certain nombre d'implantations. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est au conseil communautaire. L'implantation d'artisans. Je ne vais pas vous dire, il y a un simple truc. Ça m'étonne de vous. Franchement, vraiment. Et comment se fait-il que vous ne savez pas que quand on a une compétence qui s'exerce au conseil communautaire, on ne peut pas l'exercer au conseil municipal? Ça m'étonne. Puis alors après, bon, j'irais dire à M. Barbeau qu'effectivement, qu'il habite la place Viette, ça c'est vrai que là il va falloir qu'il fasse quelque chose. Hein, ça, j'ai bien entendu le message, mais lui aussi. Donc, ça sera réglé. Ne vous inquiétez pas, je vais lui en parler. Mais, venir me dire, quand même, qu'on ne s'occupe pas du patrimoine de Fontenay, là, je me dis, mais cet homme-là, il n'habite pas dans la ville. Il n'a pas vu qu'on avait ravalé l'hôtel de ville, qu'on avait fait l'aménagement devant. Il n'a pas vu qu'on avait ravalé la tour de l'octroi. Et puis, je pense qu'il n'a pas dû assister au débat sur le théâtre, avec le volet ravalement du théâtre. Et puis, je pense qu'il n'a pas lu le dossier non plus, parce que sur la salle des OPS, c'est aussi prévu. La ville s'occupe de son patrimoine, le remet en valeur comme jamais ça a été fait. Et alors, je me dis, mais ce que vous dites, on le fait. Alors pourquoi vous le dites? Sauf que c'est bien. Moi, j'aimerais bien que ça soit dit dans ce sens-là. Et puis, l'attractivité de la ville. Est-ce que vous avez déambulé dans la ville depuis quelque temps, monsieur? Absolument. Très bien. Et je vois une ville qui s'appauvrit. Ah oui? Oui, mais je vous dis, il n'y a plus de volets, il n'y a plus de couleurs. Il n'y a plus de volets. Alors, je ne mets pas en cause les bâtiments municipaux, monsieur le maire. Je mets mais vous ne pouvez pas. bâtiments Alors, privés. je vous rappelle, déambuler dans la ville, c'est aussi voir la signalétique patrimoniale. Eh bien oui, ça c'est pas une mise en valeur. La ville fait des efforts. Est-ce que vous savez qu'on fait aussi une aide aux particuliers en matière de ravalement de façade, en matière d'aide, qu'il va y avoir une opération programmée d'amélioration de l'habitat? Est-ce que vous ignorez peut-être qu'il y a un secteur sauvegardé, qu'il y a des règles avec l'architecte des bâtiments de France? J'ai pas l'impression que tout ça, ça soit connu. Ça m'inquiète. Parce qu'autrement, je pouvais comprendre, au bout de le premier budget l'année dernière, vous veniez d'arriver, mais maintenant, ça fait plus de 15 mois. Il faut s'y mettre, hein. Vraiment. Il faut regarder les choses ouvertement. Il faut regarder objectivement les choses. Parce que là, je me dis que c'est pas possible. Et puis, les incivilités. Alors là, les bras m'en sont tombés. Est-ce que, je demande au service, vous avez envoyé une lettre, une invitation à M. Alain pour l'inauguration du poste de police municipale ou pas? Parce que je pense qu'il ignore. Hein. Ah non, mais... Est-ce que vous avez vu qu'on avait mis police municipale? Est-ce que vous avez vu qu'on travaillait sur des incivilités? Est-ce que vous savez qu'on a recruté des agents de prévention sur ces questions-là? Est-ce que vous savez qu'il y a 3 personnes qui ont été recrutées à la police municipale pour la question du stationnement, des incivilités, des troubles de voisinage? Non. Ça m'inquiète.
Moi, j'avais aimé vous voir samedi dernier, parce que je vous l'avais déjà dit ça. Je suis obligé de vous le redire ce soir. Et ça, franchement, ça m'embête. Alors, ben voilà, je vous ai répondu, tout ce que vous voulez, on l'a fait. Donc tout va bien. Monsieur Muller. Comme je terminerai par une proposition, j'espère que vous serez dans la même optique, tout ce que vous voulez, on le fera. Bien. Au moment de l'analyse de la présentation de ce budget de notre ville, la question, à mon avis, il faut véritablement se poser, que je me suis posée, c'est de savoir si ce budget avait véritablement une réalité. En fait, doit-on véritablement choisir ce soir ce qui sera la gestion de notre ville en 2013, ou est-on dans une sorte d'esquisse de ce qui sera peut-être fait, peut-être pas, peut-être réalisé, peut-être pas. Pourquoi je dis ça? Il faut comprendre que nous sommes appelés ce soir à voter un budget, alors que, comme l'a souligné M. Macor, l'ensemble des données chiffrées ne sont pas exactement et effectivement connues. Pour de nombreux chiffres, on est effectivement dans le « ce sera probablement ». Il faut bien savoir et comprendre qu'entre ce qui sera voté ce soir, mis en avant ce soir, comme de futures réalisations, ne serait-ce que si on se réfère aux exercices assez connus, soit ceux des années 2009, 2010 et 2011, il y a de grandes chances pour qu'approximativement 40% de ce qui est dit ce soir, annoncé ce soir pour 2013, ne se passe pas en 2013, et qu'approximativement 20% des choses, soit une chose sur 5 de ce qui est dit, prévu et annoncé ce soir, ne se passe pas du tout. Nous avons un taux de réalisation moyen pour les exercices budgétaires précédents, 2009, 2010 et 2011, plus voisin des 60% qu'autre chose. Et nous avons un taux moyen d'annulation des exercices, au niveau des derniers exercices, d'approximativement 1%. Donc ayons bien conscience, en préambule, que parmi ce qui sera voté ou pas ce soir, une partie significative des choses ne verra pas le jour en 2013, ou ne verra pas le jour du tout. Je n'ose envisager le pourcentage de réalisation de 2012 avec les retards bien connus du théâtre et de la maison de l'Empire. Donc ayons bien conscience de tout cela, alors qu'un budget devrait être une véritable projection fiable sur nos actions à venir, pourquoi, comment, combien. Malheureusement, je crois que ce soir, ce n'est pas vraiment le cas, les années passées le. Pour la partie fonctionnement, je reconnais sans problème que globalement, le montant des dépenses de fonctionnement est maîtrisé, même si, de toute évidence, ce n'est pas toujours de manière la plus pertinente qui puisse être. À titre, simplement, d'exemple, il faut noter que le déficit programmé de ce que vous avez regroupé dans un nouveau vocable, dans une nouvelle ligne budgétaire, action culturelle, et qui groupe les ricochets, programmation culturelle, espace culturel et d'autres, est annoncé à 860 000 euros. Programmé sans sourciller un déficit de 860 000 euros, voilà qui nous choque. En ce qui concerne la partie investissement, vous nous confirmez ce soir que nous sommes toujours bien en mode pause. Dans la continuité de 2012, que je vous avais dit en 2012. En effet, le total des dépenses d'équipement par rapport à votre meilleure année a baissé de 35%. J'avoue avoir un instant espéré que votre investissement monterait en charge année après année. Malheureusement, après un effort, à mon avis, encore trop modeste en 2011, notre niveau d'investissement est retombé à un niveau, à mon avis toujours, très insuffisant. Nous sommes de 33%, d'un tiers inférieur à notre investissement de 2012. Nous avons pourtant, à mon sens, les moyens d'en faire plus. Il suffit d'ailleurs de regarder autour de nous. Et je reste convaincu que le mal récurrent de notre ville, c'est sa véritable incapacité à investir durablement dans des projets qui structurent notre ville et au final créent indirectement ou directement ou indirectement de l'activité et des emplois. Mais ce débat-là, il date déjà depuis le début du mandat, il n'a pas changé. Deuxième chose, il y a un élément qui m'a paru surprenant dans ce budget, et qui concerne d'ailleurs l'investissement. Parce qu'il ne s'agit pas d'investir pour investir, mais d'investir dans des réalisations pertinentes. Dans le débat d'orientation budgétaire, il y a à peine 2 mois,
vous nous avez présenté comme orientation budgétaire l'achat du bâtiment ex-Peugeot, boulevard du Château. On n'en trouve pas trace dans le budget. Je me demande à quoi sert un débat d'orientation budgétaire si au moment du budget, il manque l'un des éléments que je qualifierais pour ma part de plus troublant. Comme chacun s'en souvient, ce n'est pas l'achat en soi du bâtiment qui nous posait question, mais la destination finale du bâtiment. Vous écriviez que vous vouliez acheter le bâtiment ex-Peugeot, pourquoi pas? Nos questions étaient simples, pour quelle somme et surtout pour en faire quoi? Nous avions souligné que ce qui nous paraissait, à cette occasion, ce qui nous paraissait deux aberrations. La première, de ne demander qu'une étude pour la finalisation de la réalisation d'un bowling, de demander une étude élargie sur que peut-on faire de ce bâtiment. Et la deuxième aberration, je suis désolé, c'était d'envisager même de faire un bowling municipal. Nous vous avons proposé au moment du débat d'orientation budgétaire de renoncer à ce projet. On n'en voit pas de trace aujourd'hui. Nous aimerions donc savoir si vous avez toujours pour l'intention d'acheter des bâtiments ex-Peugeot. D'accord? D'ailleurs, pour cela, selon les conditions de vente, on n'est pas fondamentalement opposé à l'idée. Vous voulez toujours acheter des bâtiments blancs. Et surtout, comme votre demande d'étude se limitait à la réalisation d'un bowling, notre question était également, est-ce que vous voulez toujours y faire un bowling ou pas? Là non plus, les documents budgétaires que ce soit n'y répondent pas. Parce que vous comprendrez que, à la réponse à ces deux questions, ça change énormément de choses dans un budget. Vous pouvez me répondre, budget, ça peut se modifier plus tard. Dans ce cas-là, à quoi ça sert ce soir de voter un budget si vous envisagez d'ores et déjà une modification si substantielle de sa structure et de sa nature? Bref, je voudrais terminer mon intervention par une proposition. Comme vous le savez, notre ville, notre communauté a vécu, vivra, malheureusement probablement encore, des moments difficiles. Tout n'est pas sombre dans notre ville et je ne veux pas noircir inutilement le tableau. Il faut quand même tenir compte d'un certain nombre de réalités, ce que nous sommes. Comme vous le savez, les réalités, elles sont dures. De nombreuses familles qui ont été touchées par des licenciements économiques et d'autres licenciements économiques qui sont à craindre. La question qu'on s'est posée est simple, c'est que pouvons-nous faire pour prendre en compte concrètement ces drames? Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de certains licenciements, en particulier économiques, il y a souvent un délai de carence entre le moment où le dernier salaire est réellement versé et le moment où les différents dus aux licenciés sont perçus. Ce délai de carence est régulièrement supérieur à 2 mois. Je vous laisse imaginer sans peine une situation difficile que cela entraîne avec des familles qui n'ont brutalement plus de revenus et qui sont en attente d'un dû. Ce délai de carence, bien évidemment, bouleverse leur vie et peut entraîner des conséquences bien graves. Donc l'idée est de prendre en compte ce qui est une réalité finalement administrative, ce délai de carence, prendre en compte les dommages et souffrances que ça peut entraîner. Je précise au préalable que le microcrédit du CCAS n'est pas apte à répondre à ce type de problème. J'ai demandé si vous. Nous proposons donc ce soir que soit mis en place pour les habitants de Fontenay, y résidant depuis plus de 6 mois, le principe d'une avance remboursable à taux zéro pour tous les licenciés économiques, en premier temps, en attente de ce qui leur est dû. Une avance dont le montant serait en rapport avec le montant des sommes en attente. Cette avance serait bien évidemment à un taux remboursable. L'avance remboursable serait à un taux zéro. J'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit ni d'un don ni d'une aide, mais d'une avance qui sera touchée, avance qui sera aussi remboursée au moment où le dû en attente sera touché. Une avance remboursable qui permet de faire le pont, un lien entre le moment où toute rentrée d'argent, argent gagné par son travail, cesse et s'effectue le rappel de ce qui est dû. Comment voit-on les choses? D'abord, en espérant que cette proposition puisse tenir un écho, qui ne semble pas être le cas de quelques personnes qui
toute façon, parce que c'est pas très grave. Je pense qu'à l'écouter, nous avons traité des cas, des demandes de ce Non, je genre. vais répondre, Annie. CCS. Je vais répondre, t'inquiète pas. Donc, comment voit-on les choses précisément? D'abord, en espérant que notre proposition, si vous l'acceptez, qu'elle est mise en place, paradoxalement, c'est le moins possible. Ça, c'est la première chose. Parce que tout simplement, ça voudra dire que personne ne sera licencié économique en attente de percevoir son élu. Mais, en se disant qu'il vaut mieux prévoir, je pense que ce serait important de mettre en place ce principe d'avance remboursable à taux zéro, parce qu'en cas de malheur, elle sera bien utile. En se basant sur des villes qui ont déjà appliqué ce système d'avance remboursable, il s'agit de confier au CCS la gestion des dossiers. Pour cela, le CCS a besoin d'une avance de trésorerie et très probablement d'une aide directe ou indirecte en personnel, en matériel et en locaux, et d'un engagement budgétaire de la ville. Cette fonction est tout à fait en rapport avec la fonction du CCS, puisque le CSS a comme mission la mise en place de l'action sociale facultative selon la politique décidée par les élus. La politique décidée par les élus, c'est effectivement ici. Je précise que le coût de cette proposition est tout à fait minime pour le budget ou pour le CCS, puisque, hors les surcoûts personnels en occupation de locaux et en matériel divers, qui sont plus importants, l'autre surcoût est seulement lié au taux zéro de l'argent avancé pendant quelques semaines. Donc, nous proposons que soit mis en place pour les habitants de Fontenay la possibilité d'une avance remboursable à taux zéro pour les licenciés économiques en attente d'un rappel de ce qui leur est dû. Libre à la communauté de communes d'envisager d'étendre le même système via son centre intercommunal d'action sociale. Nous proposons que ce soit notre Assemblée, avant le vote du budget, en adoptant le principe de cette avance remboursable et de ses conséquences budgétaires, et vote une délibération en ce sens. Il y a d'autres interventions? Non. D'accord. Monsieur, d'accord. Je voudrais répondre à plusieurs points. D'abord, j'ai trouvé qu'il y avait eu un détournement de propos que je trouve très grave. Très très grave. Soit vous n'avez pas compris, donc là, ça serait pas trop dommageable, soit vous avez détourné mes propos. J'ai parlé pour l'histoire des recettes qui n'étaient pas connues, alors je vais remettre les principes comptables. Les recettes ont un caractère évaluatif, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas connues de manière précise, c'est tout. Après, vous avez détourné mes propos en vous dirigeant vers les investissements. Et les investissements, en plus, ce sont des dépenses. On parlait des dépenses d'investissement. Donc ça, j'appelle ça un détournement de propos. Je trouve ça très, très grave. Ça, c'est le premier point. Puisque chacun jugera. Ensuite, vous avez parlé de certains montants d'investissement qu'on était très en deçà. Je vais, pour la énième fois, rappeler quelques chiffres. Total du programme des mandats, 25,5 millions d'euros. Investissement 2009, en réalisé, à peu près 5 millions d'euros, quelques euros près. Investissement 2010, 5 400 000 euros. Euros. Investissement 2011, chiffre vérifiable, hein, vous prenez les budgets, le compte administratif plus exactement, 7 120 000 euros. Avec le montant 2012, pour l'instant on n'a pas le chiffre définitif, ça fera environ 21 500 000 euros, sur un total de 25 500 000 euros. C'est-à-dire qu'en 2 ans, pour atteindre les objectifs fixés au programme de mandat, il faudrait réaliser 4 millions d'euros. Donc ce que vous avez dit est complètement faux, et j'ajouterai fallacieux. Voilà ce que je voulais. Alors pour Peugeot, monsieur le maire, je pense vous en parlerez. Il s'agit bien d'une étude qui est effectuée avant de préciser la destination du bâtiment. Voilà ce que je voulais préciser. Bon. On va commencer par évacuer
je vous trouve d'une impertinence absolue. Ou alors, je ne sais pas. En venant ce soir, j'ai pensé qu'on pouvait faire une avance remboursable et c'est formidable. Patatras, on y a pensé avant vous. On l'a fait, et on le fait depuis toujours. Et on l'a même fait encore ce soir. Donc, moi, je veux bien, mais vous avez, dans vos débats budgétaires, vous venez de nous parler 10 minutes sur ça, manque de peau, c'est fait. Je peux même vous dire, ce soir, il y a une avance qui a été faite à une personne, au CCAS, dont je dirais non, bien évidemment, et l'entreprise. Et c'est ce qui se fait systématiquement. Donc, je vais vous dire, ben c'est fait. Voilà. Donc on accepte le principe, merci de reconnaître ce qu'on fait, et c'est bien. Donc c'est parfait. Voilà. Et donc, ce fonds, il existe. Alors moi, je vais vous dire ce qu'on fait en plus. Parce que c'est ça qui est important. Et pour les salariés, ce qu'on fait, eh bien, je vais vous dire, on écrit aux banques. Personnellement, pour tous les salariés qui sont licenciés quand il y a des problèmes. On le fait et on demande aux banques d'avoir une attention particulière. Ce qu'on a mis en place, c'est avec les collectivités, les travailleurs sociaux, l'État, un suivi personnalisé, entendez-vous bien, un suivi personnalisé de toutes les personnes qui sont licenciées. Et avec un traitement social, y compris sur les avances remboursables. Donc, ce que vous venez d'écrire, en fait, vous venez simplement d'essayer de faire passer une idée qu'on a mise en place depuis quelque temps pour la reprendre à votre compte et vous faire comme étant un innovateur en la matière. C'est loupé. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je vais même vous dire, on écrit aux maires des communes. On écrit aux maires des communes pour vérifier, pour leur demander de faire la même action que nous. Donc, ben voilà, désolé. Je ne peux pas retenir, enfin j'aurais aimé, mais c'est pas une avancée, on le fait. Bon, donc ça, c'est réglé. Ce qui m'embête après, c'est que vous n'avez pas dit grand-chose sur le budget. Moi, je vous ai connu beaucoup plus en verve, beaucoup plus haletant. Et là, rien. Rien. Avec quand même des petites choses là, par-ci par-là. La première, c'est la réalité. Eh bien, regardons le principe de réalité, monsieur Muller. Oui, très bien. Le premier principe de réalité, vous savez, il est sur le montant d'investissement que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et nous dépasserons celui que nous avions prévu. Pourquoi ? Parce que justement, nous sommes allés chercher des subventions. Et vous avez à dessein, fort justement, évoqué la question du théâtre et la question de la maison de l'enfance. Et sur ces secteurs-là, nous avons des taux de subvention remarquables. Ce qui nous permettra, et je viendrai, d'investir beaucoup plus. Alors, ils vont être réalisés. Je vous rappelle que le centre de l'enfance est parti. Et que le théâtre, ça sera au début de l'année. L'appel d'offres a eu lieu hier. Et que ça sera lancé. S'il y a encore quelques petits ajustements. Mais ça partira. N'ayez crainte. Ne faites pas peur. Ne dites pas que ça ne va pas se réaliser. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a dit, ça s'est réalisé, on l'a fait. On est au-delà même des montants. Donc, soyez rassurés, je l'espère, en cette fin d'année, et que ça sera bien. Et que vous pourrez passer la fin du monde que vous nous annoncez encore aujourd'hui dans votre culture. Eh bien non, ça ne marche pas. Elle ne marche pas. Voilà. C'est loupé. Vous avez trompé de calendrier, c'était pas bon. Bref. Ensuite, vous avez détourné les choses.
sur les 800 € par rapport à la culture, en disant que vous ne compreniez pas ce déficit. Et je crois une chose que vous ne comprenez pas, vous, il ne s'agit pas d'un déficit, il s'agit des charges de fonctionnement. Il s'agit, en l'occurrence, tout simplement, l'investissement, quelque part, de la collectivité dans la famille en face. Alors, et derrière, vous oubliez une chose, c'est la notion de service public, c'est la notion de la programmation culturelle. Faut-il penser que dans votre esprit, la programmation culturelle serait donc nécessairement bénéficiaire, ou il faudrait en tirer un profit? Moi, je me pose la question. Faut-il ne pas faire les ricochets? À ce moment-là, il faut demander à votre voisin qui veut de l'attraction dans la ville s'il faut les annuler, les ricochets, pour diminuer votre pseudo-déficit. Moi, je ne sais pas. Et je vous rappelle que, en la matière, on a réduit toutes ces questions-là. Et j'en viens à ce que vous dites sur le fonctionnement. Là, franchement, vous n'avez pas fait d'effort. Parce que avoir un budget de fonctionnement, quand même, je vais retrouver mon papier, un budget de fonctionnement qui est en diminution, hein? Là, c'est indéniable. Un budget de fonctionnement qui est en diminution de moins 0,71%. Alors, les Cassandres vont vous dire c'est pas suffisant. Mais moi, je lis ce qui se passe. Et j'ai vu, par exemple, que le budget de fonctionnement d'une grande collectivité territoriale, départementale, le Conseil général, c'était plus de 2,3. Nous sommes en diminution. Et une diminution tendancielle. Et nous organisons parce que nous avons optimisé les services. Et qu'il n'y a aucune collectivité, je vous mets au défi de trouver ça, aucune collectivité sur les dépenses réelles de fonctionnement qui ont fait ce qu'on a fait. Aucune. Et vous savez que j'ai raison. Parce que là, c'est un vrai travail. Vous le savez. Mais si. Et dites-le. Et ce travail-là, il nous permet quoi? Il nous permet de faire l'investissement, justement. Et sur l'investissement, moi je voudrais vous dire, j'aimerais que vous souligniez l'augmentation de l'autofinancement net, qui, je le rappelle, en 2007, 800 000, 799 pour être précis. Aujourd'hui, 1 509 000. On a quasiment multiplié l'autofinancement par 2. Ça veut dire que le travail sur le fonctionnement était exceptionnel. Et que ce travail sur ce fonctionnement, eh bien, moi je veux dire aux Fontaisiens, ça nous permet de dégager des marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre, elles se retrouvent dans l'investissement. Et je vais vous dire comment elles se retrouvent dans l'investissement. Parce que quand vous me dites, vous baissez machin truc, non, regardez bien les chiffres. Mais vous ne voulez pas les voir. Sur l'investissement cette année, et par rapport à l'année dernière, en dépenses de l'année, on a plus, moi je veux faire le même chiffre que vous, plus 25%. Alors bataille de chiffres, non, c'est d'un côté il y avait 5 millions, de l'autre côté il y a 6 millions de vérifiés. Vous verrez. Et donc par voie de conséquence, notre investissement de l'année, il augmente. Ben si, il augmente. Nécessairement, il augmente. Donc vous ne pouvez pas dire la pause. La pause, ça c'est pour dire qu'on ne fait rien. C'est pas vrai. Notre investissement augmente. Alors, moi je veux bien tout ce que vous voulez. Mais après, vous n'avez plus rien à dire. Après, vous n'avez plus rien à dire. Et vous avez tellement plus rien à dire que vous avez essayé de faire une petite diversion sur autre chose. Et vous n'avez rien d'autre à proposer. Alors moi, je vais vous dire, ce qui m'importe, c'est justement ce qu'on va faire cette année. C'est ça l'intérêt. Alors, cette année, on va investir dans les écoles sur l'informatique, on va renouveler le parc informatique, on va se mettre justement à la pointe pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants, et on ne sera pas pingres, nous. On mettra en place, on fera le maximum pour mettre en place les rythmes scolaires, parce que c'est l'avenir de nos enfants. Et moi je trouve que c'est une dépense juste, c'est une dépense normale, mais c'est aussi une dépense d'avenir.
Et tous ceux qui ne comprennent pas ça, eh bien, ils n'ont pas confiance dans l'avenir. Et moi, j'ai confiance dans l'avenir, et j'ai aussi confiance dans l'avenir de nos enfants, et il faut qu'on le prépare. Donc l'informatique, monsieur l'adjoint, il faut y aller. En matière de culture, le théâtre, alors vous allez me dire ça, il revient chaque année, il part. Mais on va commencer à travailler sur la salle d'exposition temporaire. Voilà, un début. On avait dit qu'on le ferait, on y est, 2013. Et cette salle d'exposition temporaire, on a commencé à déménager l'ancienne bibliothèque, qui est quasiment vidée, qui est vidée d'ailleurs. Et on va commencer à regarder comment on peut faire l'aménagement. On va progresser en matière culturelle, on va donner un outil au musée pour justement travailler cette question. En matière de sport, la piste d'athlétisme, là aussi c'est un vrai travail. On va y mettre de l'argent dans cette piste d'athlétisme pour l'éducation sportive de nos enfants. Le tennis des arts, ça y est, c'est réglé, on va pouvoir y arriver. Je voudrais évoquer la question des halles en matière de commerce, la rénovation des halles, cher Michel Rotelier. Ça va se faire en 2013. Ça, c'est un budget, ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est un investissement aussi pour l'attractivité de la ville, pour le commerce, pour le positionnement de la ville. En matière d'urbanisme, le lotissement dont je parlais tout à l'heure, la circulation de la ville haute, il sera bientôt présenté en commission avec le retravail des parkings sur le 137e mairie et la place universelle. Le jardin des marronniers, la question de la continuité et comment on travaille la rivière Vendée. Ça, c'est aussi un aménagement d'avenir et de travail et de développement de notre ville. Et puis, les véhicules électriques. On va aller dans ce système-là. On va investir. On va aussi rendre notre ville beaucoup plus propre et précautionneuse en matière d'environnement, mon cher Patrick. Et ça me paraît important. La voirie, là aussi, il y a un effort conséquent. Je sais, j'entends. Pas suffisant. En tout cas, pas suffisant par rapport aux besoins. Mais il n'y a aucun conseil municipal depuis 20 ans qui a fait autant qu'on a fait sur la voirie. Aucun. Et vous savez que je connais très bien les chiffres depuis au moins 20 ans. Donc, soyons fiers de ce qui se fait dans cette ville, dans ce budget, qui essaie de prendre toutes les composantes et qui essaie de faire progresser la ville. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire à l'occasion, non pas de ce débat budgétaire, pas d'orientation budgétaire comme l'autre jour, mais ce débat budgétaire, vous dire qu'on a une gestion saine, à tel point, je me souviens, monsieur Naudet, j'avais été sensible à votre argument et à votre questionnement sur la dette. Et j'ai ici, je vais le retrouver, je vais prendre mon temps. La question de l'encours de la dette. Les niveaux. Voilà. Si j'ai bonne mémoire, il y a 2 ans, vous avez dit la dette, il ne faut pas que ça aille plus loin, et ainsi de suite. Vous avez pu voir, vous verrez que la dette, fin 2013, le stock sera de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros. Et que, en 2004, elle était 13 millions. Que sur la période, nous avons beaucoup plus investi que sous le mandat précédent. Et que nous arrivons à un stock de dette qui sera inférieur à celui de 2004, qui était le plus important à un moment donné. Donc je crois que là, il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail. Et je voudrais finir sur cette question. Mais moi, je n'ai pas de leçon à recevoir sur la question de la gestion de la dette et de l'investissement. Vous savez, quand on voit le budget de la France, quand on voit la dette de la France, quand on voit ce qu'on nous a laissé, ben moi je vais vous dire,
plus 600 milliards de dettes en 5 ans. Et si on vous écoutait, comme on avait écouté ceux qui ont fait ces 600 milliards de dettes, c'est les Fontaysiens. Et bien moi je vais vous dire, la dette d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Et entendez-vous bien, la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Pour nos petits-enfants et nos enfants. Et moi, j'en veux pas. C'est ça, savoir gérer. Et ça, je vais vous dire, on peut faire tous les beaux discours. Hein? Mais moi, j'ai le principe de réalité, pas en trompe-l'œil. Et faire en sorte que cette gestion de cette ville, qui a investi plus qu'elle n'a jamais investi sur les autres mandats, eh bien que le stock de la dette à la fin de ce mandat, que l'endettement par habitant, et tout ça sans augmenter les impôts. Hein? Tout ça sans augmenter les taux. Eh bien moi je vais vous dire, on peut être très fiers, mes chers collègues, ceux de la majorité, ceux qui veulent s'y associer, on peut être très fiers de cette gestion. Le cabinet Clofer lui-même l'avait souligné lorsqu'il était venu faire justement ces questions de prospective. Voilà. Mes chers collègues, nous allons passer au vote de ce budget. Alors, M. Koulas, ce que je vous propose, ce que vous nous disiez sur les budgets, le budget principal et les budgets annexes, si vous avez des positions différentes entre les sections d'investissement ou les sections de fonctionnement, et puis on va les prendre au fur et à mesure. Donc, sur le budget principal, votre position sur le fonctionnement? Fonctionnement, abstention. 2 abstentions. Le recours. Oui. Investissement. Abstention. Contre. Contre. Abstention. Et non, monsieur Koulas, c'est. Voilà. Ok, donc monsieur Muller contre l'investissement, monsieur Lallaire, abstention, madame Moreton et monsieur Koulas, abstention. Oui, avec leur proposition, mais le service ça fait, il n'y a pas de problème, ils sont rodés. Sur les autres annexes, enfin, eau, assainissement, vous votez comment? Pour. Vous votez pour section d'investissement et section de fonctionnement. Donc, pour les autres budgets, ils sont votés à l'unanimité. Voilà, très bien. Mes chers collègues, je voudrais juste faire. Comment? Je peux. Oui, bien sûr. Sur la section investissement, nous sommes toujours très dubitatifs sur la pertinence du maintien des enveloppes de quartier. Les centrales à le souligner. Et deuxième chose, nous attendons avec impatience les conclusions